Bonjour chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, Aksharab International TV, moi c'est Maurice Awende, on m'appelle. Je viens une fois encore échanger avec vous sur cette chaîne, notre chaîne, la chaîne que vous aimez, Aksharab International TV. De plus en plus, nous avons des abonnés, nous avons des téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent et ça nous fait boum au cœur de constater que vous aimez ce que nous faisons et que à travers cette chaîne, nous sommes dans une communion, nous sommes dans une unité de partage d'expérience, de partage de connaissances et de partage de l'amour. Et le thème sur lequel nous allons échanger aujourd'hui, c'est un thème d'actualité, c'est le feu sacré. C'est vrai que notre école, notre institut, comme vous le savez, à chaque année, chaque fin d'année, fait, disons, cette expérience rituelique de communion avec le feu sacré. Vous en entendez parler, vous vous intéressez à la chose, c'est vrai que le maître Elmansio Gosson en parle, mais ce n'est pas suffisamment compris de tout le monde et des questions nous reviennent encore et encore pour savoir ce qu'est le feu sacré, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Je vous avoue que le feu sacré n'est pas un événement annuel, c'est un événement quotidien, c'est un événement de tous les jours. Et lorsque nous réservons un jour ou quelques jours, suivant donc le contexte et le territoire, pour pouvoir donc honorer ce feu que nous appelons le feu sacré, c'est justement parce que nous sommes dans le monde des humains et qu'à des moments donnés, il faut qu'on se retrouve pour pouvoir donc honorer ce qui nous est cher. Le feu sacré, cette année, c'est le 10 décembre à Cotonou et à Lomé, ça fait le 17 décembre, ce sont des samedis. C'est vrai que nous le faisons aussi bien pour des gens en présentiel qu'à distance. Et ceux qui sont à distance peuvent également, ceux qui ne peuvent pas participer du point de vue, disons, avec leur corps physique à cet événement, peuvent toujours s'inscrire et nous nous occupons donc d'eux d'une certaine façon ou d'une autre. Et il y a des travaux qu'on leur donne qu'ils doivent également faire, comme ceux qui, même sont en présentiel, sont obligés donc de faire certaines pratiques pour pouvoir rehausser leur énergie, pour pouvoir rehausser leur vibration. Le feu sacré, c'est quoi? Quels sont les avantages que vous pourrez tirer donc d'un tel événement? Voilà l'essentiel donc de cette capsule qui ne va pas durer naturellement. Et je vous avoue que ça fait l'un des outils que nous utilisons à la thérapie, parce que lorsque nous parlons du feu sacré, lorsque nous parlons du feu originel, lorsque nous parlons donc du feu créateur, lorsque nous parlons du feu de l'esprit divin, c'est le même nom, hein, ou du moins je suis en train de désigner la même chose. Toutes ces appellations sont en fait liées à une et une seule chose. Vous savez, il est dit que l'univers est créé à partir de la lumière. Et l'un des principes spirituels des maîtres, c'est que si l'univers est créé à partir de la lumière, tout ce qui est dans l'univers est lumière. Tout est lumière. Tout l'univers est lumière. Et ça, c'est le principe du chakra Agna. C'est le principe donc du chakra de l'œil spirituel qui, en fait, lorsqu'il s'ouvre, je voulais parler donc de l'œil spirituel, lorsqu'il s'ouvre, ne voit naturellement que la lumière. La légende raconte que les yeux que vous avez, les yeux que nous avons, qui sont les yeux physiques, qui ont tendance à voir autre chose que la lumière, ne sont véritablement pas notre œil. Et que l'œil que nous avons, notre œil en tant qu'esprit, en tant qu'Atman, en tant qu'esprit infini et illimité, notre œil en tant qu'esprit de la vie, c'est justement l'œil spirituel. Et lorsque nous regardons avec l'œil spirituel, on ne voit naturellement que la lumière. Alors, si l'univers est créé à partir de la lumière, comme les légendes nous l'enseignent, comme la tradition spirituelle nous l'enseigne, mais d'où vient alors la lumière qui a permis donc de créer l'univers? La légende raconte donc qu'avant même que la formule « que la lumière soit » ne soit prononcée, il y avait une lumière potentielle qui a permis donc à ce que, à partir de la prononciation de la formule, à partir donc de l'utilisation du verbe, que cette
lumière a été générée. La source donc de cette lumière, la source de la création, la source donc de ce qui a même autorisé la prononciation de la formule, la prononciation du verbe, c'est ce que nous appelons le feu sacré. C'est ce que nous appelons le feu de l'Esprit divin. C'est ce que nous appelons le feu de la vie. C'est ce que nous appelons généralement le feu de l'amour. Et vous allez constater que pour ceux qui s'exercent à la méditation, à des moments donnés, vous ressentez qu'il y a comme un feu qui brûle et qui ne brûle pas en vous. Généralement, on le ressent au niveau donc du chakra du cœur ou au niveau de l'œil spirituel. C'est en fait au plus profond de vous existe ce potentiel de feu qui permet d'absorber tout, qui permet de digérer tout et qui permet de régénérer tout. Donc, le feu sacré, le feu de l'Esprit divin, c'est en fait ce potentiel de lumière, cette source de lumière, cette source de feu. En fait, c'est du feu, mais ce n'est pas du feu. Ce n'est pas du feu classique que nous voyons qui s'inscrit dans la logique des 4 éléments, parce que à partir du moment où on parle du feu sacré, c'est vrai que dans la commémoration, dans la célébration du feu sacré, nous allumons du feu. Mais ce symbole que nous allumons comme feu n'est véritablement pas le feu sacré. C'est en fait l'apparence, c'est le corps du feu sacré. Et on peut partir du corps pour aller au principe, comme on peut partir du principe pour venir au corps. De toutes les façons, il y a un ensemble de travaux, il y a un ensemble de rituels qui précèdent naturellement non seulement le lancement du feu, mais qui précèdent la pratique célébrante, la célébration du feu. Et toutes ces pratiques, je voudrais dire, tous ces rituels que nous opérons, nous permettent donc de coordonner les énergies entre l'extérieur et l'intérieur, de telle sorte que le feu qui est allumé le jour-là, ce n'est pas en fait ce jour que c'est allumé, c'est en fait le feu universel qui se fait représenter à partir donc des travaux qui ont été faits pour pouvoir donc correspondre et fondre l'énergie de ce feu qui s'allume à l'énergie du feu originel, qui lui, ce feu originel, je voudrais parler, qui lui est constamment activé. Et il suffit tout simplement d'avoir de la méthode et de la connaissance nécessaire pour vivre ce feu qui est en fait éternel, qui est toujours là et qui permet donc de récupérer tout, de digérer tout, de fondre tout en elle ou en lui pour pouvoir donc recréer nouvellement. Et c'est pourquoi l'une des formules, on a dit, le feu qui transforme continuellement en lumière et bénédiction. C'est-à-dire que tout ce que vous apportez au feu sacré, le feu sacré le transforme en lumière et bénédiction. Le feu sacré le transforme en lumière et bénédiction parce que il y a une chose qui se retrouve dans les principes et les lois de la vie. C'est-à-dire qu'un principe ou une loi de la vie ne peut générer que sa propre nature. Le feu étant lumière, le feu étant bénédiction, le feu étant compassion, le feu étant amour, quel que soit ce qu'on lui apporte, il digère cela et ne révèle que sa propre nature. Donc il est important que vous preniez conscience qu'à chaque instant de votre vie, le feu sacré est avec vous. Le feu sacré est en vous. Le feu sacré est en toutes choses. Et c'est la prise de conscience donc de cet événement, c'est la prise de conscience donc de cette conscience du feu sacré qui vous fait donc replonger dans le feu sacré pour pouvoir donc dissoudre les agrégats d'énergie, les agrégats de matière qui sont en vous. Puisque nous sommes dans un cycle annuel, on suppose donc que vous venez vous purifier pour renaître de nouveau. Et le feu sacré permet donc de se purifier. Le feu sacré permet donc de renaître de nouveau. Le feu sacré permet donc de se ressourcer à la source, de se connecter à la source pour être nouvellement recréé à partir de la nouvelle création. En fait, la création est perpétuelle. Et nous sommes en train de nous créer à chaque instant. Ça dépend de la conscience avec laquelle on se crée. Et lorsque nous opérons avec le feu sacré, nous opérons avec une nouvelle conscience. Nous opérons avec une nouvelle conscience créatrice qui nous crée neuf, qui nous crée comme si c'est aujourd'hui qu'on vient de naître. Vous allez dire, non, on finit le feu sacré et pourtant je continue donc de traîner mes problèmes. On finit le feu sacré et je continue donc de faire ci ou de faire ça. Oui, justement. Lorsque vous avez fini le feu sacré,
quelle est la nouvelle conscience que vous avez véritablement adoptée. Jésus n'avait pas pu maintenir la conscience des gens au-delà de leur capacité à se renouveler. C'est pourquoi quand il guérissait les gens, il disait « va et ne pêche plus ». Le péché, ce n'est pas naturellement aller commettre quelque chose de mauvais. C'est justement ne plus adopter cette conscience de séparativité avec la vie, ne plus adopter cette conscience de hors de la vie, qui en fait est une conscience sujette à l'impureté, une conscience sujette donc à toutes sortes de vicissitudes donc de l'existence. Le feu sacré, c'est l'unité de la vie. Le feu sacré, c'est la vie vivante de la vie. Le feu sacré, c'est la lumière originelle. Le feu sacré, c'est en fait la métamorphose, une nouvelle naissance. Je vous invite donc à nous retrouver sur les différents numéros de notre organisation pour pouvoir donc participer à cet événement grandiose que nous organisons chaque année, le feu sacré, pour pouvoir donc retrouver votre état de pureté, pour pouvoir retrouver votre innocence, pour pouvoir donc reconjuguer votre être avec l'origine donc de la vie qui est perpétuellement, constamment active. Merci donc de nous retrouver avant le 10 décembre à Cotonou et avant le 17 décembre à Lomé pour pouvoir honorer ensemble avec nous le feu sacré. C'est un événement pathétique, c'est un événement extraordinaire, c'est un événement mystérieux. Et qu'est-ce que le mystère, si ce n'est la vie se déroulant dans l'existence qui ne la comprend pas? Lorsque la vie se déroule dans l'existence et que l'existence ne comprend pas la vie, l'existence dit que c'est mystère, que c'est mystérieux. Et ça vaut la peine de vivre cet événement. Je vous convie donc une fois à cet événement qui va vous transformer, qui va vous élever. Et lorsque vous vous inscrivez le plus tôt que possible, ce serait l'idéal parce que ça vous permet donc de faire les rituels préparatoires, de faire les pratiques préparatoires qui vous permettent donc de rester déjà en unité avec l'énergie du feu sacré. Nous y sommes actuellement. Le feu sacré, c'est la vie. Le feu sacré, c'est la pureté. Le feu sacré, c'est la régénérescence. Le feu sacré, c'est l'innocence. Le feu sacré, c'est l'unité avec la vie. Je vous aime. Et dans l'unité du feu sacré, je vous dis que les bénédictions soient. Merci et Aksharam.